Emmanuel Tshibambe, un autre cadre de l'UDPS, bienvenue. Bonsoir JDK. Voilà, merci. L'UDPS, après les départs de Kabound, l'UDPS survivra. D'abord, vous m'apprenez que le président Kabound est parti. Je ne suis pas au courant. D'autant plus que moi qui suis fils maison, je ne sais pas que mon papa est parti. Oh, c'est votre papa? Mais je vous dis, c'est... Mais vous avez été agressé, non? On a suivi sur des réseaux sociaux que Emmanuel Tshibambe a été agressé parce qu'il n'a pas soutenu Jean-Marc Kabound. Je ne sais pas quel est le lien que vous faites entre le départ, ce que vous avez supposé, le départ du président Kabound et mon agression. Je ne vois pas, c'est vous avez été agressé? Une digression. Vous avez été agressé? Bon, Jean-David, je ne suis pas venu parler de ça. Vous n'avez pas été agressé? Ce qui est vrai, ce qui est vrai, ce qui est vous vrai. Avez peur maintenant actuellement parce que si vous parlez à mal, on risque encore de vous envoyer d'autres personnes pour vous attaquer. Alors, laissez-moi également le temps de répondre à toutes vos questions. Allez-y. Je commence par laquelle? Quelle est la question? Non, allez-y. À chaque fois que vous me posez la question, vous m'interrompez. La question facile à répondre. Alors, d'abord, d'entrée de jeu, je voudrais ici vous faire savoir que j'ai été attaqué, agressé, mais je ne suis pas venu parler de ça. J'avais pris la décision de pouvoir être taiseux par rapport à cette question parce que ça relève essentiellement de ma famille. Moi, je pense que... Quelle famille? Étant de ma famille politique, moi je pense que tout en étant cartésien, tout en prônant des valeurs cartésiennes, j'ai pris la décision de faire abstraction totale parce que les Français disent que le lunch, ça, c'est là en famille. Donc, j'avais pris l'option de ne pas en parler. Et vraiment, je n'aimerais pas que ce soit le débat de ce soir. Alors, maintenant, Jean-Marc Kabound, il y a des désaveux. Vous aussi, vous l'avez désavoué? Moi, le feu docteur Étienne Tshisekedi Ouamoulumba, mon maître, notre maître, il m'a appris d'être légaliste. C'est-à-dire? Donc, moi, j'ai toujours été légaliste. Moi, je respecte les institutions établies légalement. Et jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu un communiqué émanant de la hiérarchie désavouant le président AI, Jean-Marc Kabound. Oui, mais dès lors qu'il y a je voudrais ici dire à la population, je suis communicateur du parti, de prime abord, nous nous soutenons le chef de l'État sans condition. Donc, tout ce qui peut y avoir, je ne sais pas moi quoi que ce soit, ici nous nous soutenons le chef de l'État, qui est notre autorité ordinale. Donc, voilà un peu ma position par rapport à ça. Parler du désaveu du président Jean-Marc Kabound, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un communiqué officiel. Oui, moi, mais communiqué officiel, avant qu'il s'assoie un communiqué officiel, le secrétaire général a reçu les secrétaires nationaux. Et la plupart des secrétaires nationaux ont désavoué Jean-Marc Kabound. Il y a déjà une position qui semble être tracée. Non, non, vous savez, la beauté également de la démocratie, c'est ça. Je vous ai dit, vous allez vous habituer. Dans ce pays, on n'a jamais vécu ce genre de scène. Donc, on peut vivre... Laissez-moi finir votre question, ma réflexion. Dans notre pays, on n'a jamais vécu cette scène que nous vivons actuellement. Ça veut dire que l'UDPS enseigne d'autres personnes la démocratie. C'est ça la beauté de la démocratie. Ça veut dire que nous pouvons être dans une même maison, ayant le même parent, mais nous avons des avis divergents. Ça veut dire que moi, je ne suis pas obligé de pouvoir m'acoquiner ou soit épouser les idées des uns et des autres qui désavouent ou qui disent n'importe quoi, je ne sais pas. Moi, j'ai aussi ma position, donc je ne peux pas m'incliner à celle... Et vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, si Kabound restait maintenu, et par rapport à cette escalade des désaveux qu'on est en train d'enregistrer, ça risque certainement de fragiliser le parti. Ça, c'est votre appréhension. Moi, je sais que dans une démocratie, il faut qu'il y ait des voix de toutes tendances. Il y a de ceux-là qui peuvent vous aimer et de ceux mais aujourd'hui, tel que vous êtes vous désavouer. Donc, ce que vous vivez, c'est ça la beauté de la démocratie. Pourquoi vous voulez que les gens Monsieur Emmanuel, vous êtes acteur politique. Vous enregistrez tout ce jour ici des déclarations désavouant Jean-Marc Kabound. Elles sont nombreuses. Contrairement à celles qui soutiennent. D'abord, ce ne sont pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde, comme vous l'avez dit. Il y a une partie de sur membres... 100%, il y a 80%. Vous n'avez aucune balance des mesures, disons que sur 100%, il y a eu 80%. Si je vous demande, vous avez quel élément qui vous donne lieu à dire qu'il y a eu 80%, vous serez incapable. Mais parmi les seulement nous constatons, non, Jean-David, nous constatons qu'au sein du parti, il y a des esprits qui s'expriment. C'est ça la beauté de la démocratie. Moi, comme l'a dit mon prédécesseur Smalto, que moi, Emmanuel Tshibambe, légaliste de mon État, moi, j'attends la décision finale qui sera
prise et rendue publique par la haute hiérarchie. Actuellement, la personne qui dirige le parti au quotidien, c'est notre secrétaire général Augustin Kabouya Tshilombo Mwanabouté. Dès lors que le secrétaire général Augustin Kabouya Mwanabouté n'a jamais rendu public une décision, qui suis-je moi, Emmanuel Tshibambi, pour que je Il me mette... attend la réaction de la hiérarchie. Qui vous a dit qu'il attend la réaction de la... Mais c'est lui qui a dit, non? Non, écoutez, oui, il attend la décision de la hiérarchie, comme vous l'avez dit, mais c'est tout à fait normal. C'est qui cette hiérarchie? Comment? C'est qui? Mais écoutez, là, nous avons quand même une hiérarchie, n'est-ce pas? Oui, c'est laquelle? Nous avons une hiérarchie. Nous avons la présidence. Écoutez, nous sommes dans une configuration après le mandat spécial octroyé que le chef de l'État à l'époque, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président du parti, qui avait octroyé à l'honorable Jean-Marc Abounda Kaboun. Aujourd'hui, c'est un secret des polichinelles. Le parti est dirigé par le président Jean-Marc Kaboun. Qui est désavoué. Et le secrétaire général Augustin Kabouya. Jusqu'à preuve du contraire. Je n'aimerais pas ici que je me fasse mal comprendre. Jusqu'à preuve du contraire, il y a le président Jean-Marc Abounda Kaboun qui bénéficie encore du mandat spécial, je disais, et le secrétaire général Augustin Kabouya. En violation des statuts. Vous connaissez le statut de l'UDPS? Mais en violation des statuts. Qui vous a dit? Nulle part dans les statuts de l'UDPS. Alors moi, je vous renvoie. Le mandat si vous voulez que nous puissions jouer dans ce jeu, je suis oui, allez-y. Alors moi, je vous renvoie d'aller faire usage du contenu de notre statut à son article 26. Oui, ça dit quoi? Ça veut dire, écoutez, j'en ai même dans mon téléphone, je peux vous faire savoir. Allez-y. Dans les contextes actuels, le chef de l'État, qui à l'époque était notre président du parti, il n'a pas connu un empêchement définitif. L'article 26 parle d'un empêchement définitif. Et cet empêchement définitif donne ça droit peut s'expliquer. À un mandat spécial. Attendez, mais je reviens, je vous explique. Parce que beaucoup de gens font mal usage de cet article. L'article 26 parle d'un empêchement définitif. Je peux donner même 3 cas d'illustration parfaits. Un empêchement définitif peut s'expliquer par un décès. Ça peut s'expliquer par une démission. Vous voyez, mais dans le cas d'espèce, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'était pas concerné. Il a un empêchement, mais qui n'est pas définitif. Il a un empêchement parce qu'il a un mandat du pouvoir, du peuple, qui va exercer pendant 5 ans. Après 5 ans, il peut revenir comme président de l'UDPS. Est-ce que dans les statuts, c'est dit noir et blanc qu'il y a Est-ce que dans notre statut, le cas actuel que nous avons connu, l'élection du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été prévu? Ça aussi, c'est un cas. Mais il n'y a pas un mandat spécial. Nulle part mais où on parle de mandat spécial. Tout ce que la loi n'interdit pas n'est pas interdit, monsieur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la loi n'a pas interdit de pouvoir donner mandat spécial, parce que nulle part dans notre statut, le statut interdit un mandat spécial. Ça n'a jamais évoqué. Alors, nous nous sommes retrouvés dans une circonstance où le chef d'État a été élu. Le chef du parti a été élu président de la République. Alors, il a conféré un mandat spécial à l'ancien secrétaire général. Non statutaire. Comment? Non statutaire. Mais je vous ai dit, non, mais notre statut également n'interdit pas ça. Ça n'interdit pas. Oui, mais... C'est pas sorcier, messieurs. Ça, c'est un débat que nous avons déjà dépassé. On a déjà fait voir aux gens. Mais c'est pas dépassé. Ça va encore revenir d'ici là. Ça ne va pas revenir. Merci ça ne va pas revenir. Merci beaucoup. Donc c'est un peu ça. Mais pourquoi vous voulez vous attarder, mandat spécial, Jean-Marc Aboun, tout consort? Je me pose la question. Mais aujourd'hui, ça fait l'actualité. Aujourd'hui, c'est les 3 ans du président. Ça fait l'actualité. Ça fait l'actualité. Merci. Mais dans le cas d'espèce, nous vivons un cas pareil au PPRD, mais vous n'en parlez pas. Merci beaucoup. Vous n'en parlez pas. Non, aujourd'hui, c'est l'UDPS. Parce que c'est le parti au pouvoir. Qu'il s'agit de l'UDPS, c'est tout le monde qui lève Merci la voix. beaucoup. Oh, vous connaissez M. Jimmy Ngalassi. Il réclame, il désavoue à longueur de journée, à longueur de prédication. Ici, c'est l'UDPS. Le SP, c'est-à-dire, mais vous n'en parlez pas. Non, c'est l'UDPS. Parce que c'est l'UDPS, mais... Parti au pouvoir. Non, merci beaucoup, Monsieur Emmanuel Tshibambi, de votre passage. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.